Et maintenant, place au journal avec MTN 3G+, votre connexion rapide, fluide et pure. MTN, everywhere you go. C'est avec plaisir que je vous retrouve, mesdames et messieurs. Bonsoir, voici les titres. Un tué et 3 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation ce mardi à hauteur de l'ex-Orstom. La police congolaise s'en va en guerre contre les nuisances sonores. L'opération Radio Matanga a été lancée la semaine dernière par le directeur général de la police. Enfin, des journalistes à l'école du savoir au CNR TV, ils ont une semaine pour appréhender les nouvelles techniques de travail. Invité du journal, Loemba Jean-Rodrigue Anissé, président du Parti africain des pauvres. C'est un parti créé par Madame Angèle Bandou, décédée des suites d'un assassinat en 2004. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. 4 occupants d'un engin des travaux publics ont été basculés hors de leur véhicule avant que l'engin ne roule par la suite sur l'un d'eux. Un tué, 3 blessés, c'est le bilan de cet accident à hauteur de l'ex-Orstom. Selon les témoins sur place, le chauffeur a voulu éviter un taxi lorsqu'il a été surpris par le comportement de son engin. Giscard Maungu pour le récit. Un corps inerte, sans vie qu'on vient de recouvrir d'un panne après un accident. Un accident qui a aussi causé 3 blessés. Ce mardi, il est un peu plus de 12 heures. 4 personnes sont sur cet engin qui est en pleine manœuvre et veut éviter un taxi qui vient en sens opposé et c'est là que vient le drame. Petite erreur du chauffeur de cet engin. Un des occupants est basculé avant que l'engin lui-même ne vienne rouler sur l'infortuné. Le bilan est lourd. Ces gens-là, ils sont passés là en revenant, ils revenaient vite. Ils ont fait un taximène au croisement, il a dévié le taximène. Puis il s'est cogné au bordure. Il s'est cogné au bordure. La gauche a fait ça. Donc il a piqué. Sortant renversé. Mais celui qui est mort là, il était dans quel moyen? Bon, il était dans le truc là, il était à bord. Dans un taxi? Oui, non, il était dans le là. Ah, il était là aussi. Dès qu'il est tombé, l'enjeu c'est tombé envers lui. Puis il est resté en bas, ils ont tombé sur lui. Les blessés ont été transportés à l'hôpital et jusqu'à notre départ des lieux d'accident, le corps sans vie était toujours là. La loi interdisant les nuisances sonores de jour comme de nuit existe, mais elle n'est pas appliquée. C'est un nouveau défi à surmonter. Dans cette vision, le directeur général de la police, Jean-François Ndengue, a lancé vendredi 22 août dernier une nouvelle opération dénommée Radio Matanga. Celle-ci a pour but de faire observer la contrainte sur les nuisances sonores à tous les citoyens. Maureen Mabélé et Arnaud Itoba. Le directeur général de la police, instruit par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur les nuisances sonores, qui, bien qu'interdite, refont surface à Brazzaville, a lancé l'opération Radio Matanga, l'un des volets de l'opération Mbataï à Bakolo, le vendredi dernier. Une opération qui vise l'interdiction des nuisances sonores. Ce lundi, nous nous sommes rapprochés de certains responsables des églises de réveil qui sont également concernés par cette décision. Pour le révérend Gabriel Sita, gestionnaire de l'église Alliance chrétienne et missionnaire du Congo, et le pasteur Émile Biyekola, représentant légal du 2e suppléant chargé de l'évangélisation des missions de l'église à l'église Kimbangis, si la loi sur l'interdiction des nuisances sonores existe, elle souffre d'un manque de vulgarisation. Personnellement, nous n'avons jamais reçu un texte comme ça au niveau des églises, peut-être envoyé par le gouvernement pour dire que voilà le texte qui est envoyé au niveau des pasteurs dans les églises qui parle un peu sur la nuisance sonore. C'est vrai que, peut-être de bouche à l'oreille, nous entendons parler, bien c'est des gens qui nous parlent un peu, voilà, la loi sur la nuisance sonore, mais nous n'avons pas un texte comme tel. Informés, nous sommes informés parce que les médias, cela est publié, mais nous n'avons pas de texte. Le révérend Jackson Ompoke Poutou,
de l'association du Seigneur Jésus-Christ, la réconciliation, pense plutôt le contraire. Pour ce dernier, il y a bel et bien une note circulaire datant du 29 octobre 2004, signée du ministre de l'Intérieur. Je crois que la loi reste la loi dans un pays. Quand la loi sort, c'est déjà vulgarisé. Parce qu'on parle déjà de la loi à la cité, donc c'est déjà vulgarisé. Donc quand on parle des nuisances sonores, je crois que depuis 2004, le 29 octobre 2004, le ministre de l'administration du territoire de l'époque, François Ibovi, avait déjà signé un circulaire interdisant la nuisance sonore pour toutes les églises, les associations, les bars, dancing clubs. Je crois que ce n'est pas une loi nouvelle pour nous, les hommes de l'Église. Les hommes de Dieu ont avoué que les nuisances sonores troublent l'ordre public. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Quand nous prions, effectivement, peut-être notre conscience doit nous interpeller qu'il y a aussi des amis qui nous environnent, qui nous entourent. Peut-être eux aussi, ils ont besoin d'un peu de repos. C'est nous qui sommes en train de prier notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de déranger ceux qui ne sont pas avec nous. Donc je crois qu'à ce niveau-là, ce n'est pas du tout mauvais que l'État puisse avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans nos églises, notamment concernant la nuisance sonore. Et moi, je suis à côté de certains responsables aussi. Je suis à côté d'un procureur, je suis à côté aussi des officiers militaires. Et au début, quand il y avait un certain bruit au niveau de notre église, eh bien, les amis s'approchaient de moi pour dire « Ah, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de régulariser un peu ?» Et on les écoutait. C'est aussi le sens du bon voisinage. Vous voyez, le sens du bon voisinage. C'est savoir aussi que ceux qui sont à côté de nous, ils ont besoin de se reposer aussi. Donc, nous devons aussi être compréhensifs. Surtout la nuisance sonore, c'est un problème très délicat pour la santé de nos voisins. C'est très, très important. On espère bien que cette opération d'interdiction des nuisances sonores va se pérenniser et produire les effets escomptés. Lancement ce mardi à Brazzaville des épreuves écrites du concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda. Près de 600 candidats ont pris le départ dans les 4 centres retenus, dont le cégep de la Fraternité, où le top a été donné par le patron de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Elo Manson Mampouya. Ce dernier a également fait la ronde des autres centres, à savoir Pierre Nchete, Agostino Neto et Angola Libre. Théodore Balossa et Chanel Kifouni. 605 candidats sur l'ensemble du territoire national, soit 307 garçons et 298 filles, ont planché ce mardi sur les épreuves écrites du concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda. 605 candidats pour seulement 60 places disponibles dans ce lycée où les élèves les plus méritants de la nation sont entièrement pris en charge par l'État. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui a lancé les épreuves au cégep de la Fraternité a fait la ronde de tous les 4 centres de Brazzaville où les 118 candidats ont découdé avec les mathématiques, la dictée question et l'expression écrite communément appelée rédaction. Elo Matson Mampouya, qui est passé par les centres Angola Libre, Pierre Ntiete, s'est dit satisfait ici au centre A Aneto à Telangaï du bon déroulement de ce concours qui clôture la campagne des examens d'État au titre de l'année scolaire 2013-2014 qui a du reste été respecté. Je suis heureux de constater d'abord que tous les candidats inscrits sont présents. Deuxièmement, ce concours se déroule dans des conditions idoines. Les candidats sont assis un par table-banc et il n'y a pas plus de 15 candidats par salle. Et je crois donc que ça se déroule dans la sérénité requise. Et que là, les meilleurs de nos élèves, tels que sélectionnés par les directeurs départementaux à travers les rapports des chefs d'établissement, postulent donc pour l'entrée au lycée d'excellence de Mbunda, qui, comme vous le savez, est la concrétisation de la volonté du chef de l'État de créer un cadre d'apprentissage des meilleurs pour permettre la formation des élites, mais surtout l'encadrement et le suivi pédagogique rigoureux des meilleurs de nos enfants. Ce concours rassemble les meilleurs élèves du pays en classe de CM2, préalablement sélectionnés par les responsables d'établissement en collaboration avec les directeurs départementaux
sur la base uniquement de leur intéressante moyenne. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents ce mardi au Sénat à l'occasion de la séance des questions orales. À l'ordre du jour, les questions liées à l'éducation, à la sécurité et celles concernant la CEMAC pour la libre circulation des biens et des personnes. Morel Mabélé et une fois de plus, Arnaud Itobar. Nous avons réservé des pas. Questions orales au gouvernement avec débat ce mardi au Sénat. Sur 7 ministres attendus à la Chambre haute du Parlement, 5 ont répondu présents. Parmi ces ministres, Elo Matson Mampouya, Raymond Zéphirin Mboulou, Alain Akwala Atipo, Martin Parfait Aimé Koussoumavungu et Adélaïde Mouani. Parmi les préoccupations des sénateurs, le déficit considérable des enseignants dans les établissements scolaires publics, l'opération de police Mbata Yabakolo, qui vise à assainir nos villes où certains citoyens étrangers en situation irrégulière faisaient régner leur loi de la jungle. Sur les accords des pays membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui parle de la libre circulation des personnes et des biens, qui a été bafoué par certains sénateurs dans cette opération Mbata Yabakolo, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a indiqué que cette loi n'est pas encore appliquée, car même le Congolais pour aller au Gabon doit avoir un visa. Sachez que cette opération de rapatriement n'a pas commencé seulement cette année. Depuis l'année dernière, ça a commencé par les Tchadiens. Donc pour dire que ça ne s'adresse pas seulement à nos frères d'en face, à nos frères de la RDC. Nous avons commencé depuis l'année dernière avec des situations à Ouyo, à Ouisso et autres, où nous avons expulsé beaucoup de Tchadiens. Et même d'aucuns peuvent se souvenir que le gouvernement tchadien a dû affréter tout un avion pour venir chercher les ressortissants tchadiens qui étaient en situation irrégulière. Oui, la CEMAC. La CEMAC, nous devrions commencer avec la libre circulation le 1er janvier. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Elo Matson Mampouya, bien chargé par les sénateurs au sujet des enseignants bénévoles qui n'ont pas de pédagogie et du déficit criard des enseignants, a répondu en disant qu'un travail se fait pour pallier cette situation. Elo Matson Mampouya fait la projection de 15 000 enseignants qu'il faut recruter. Ce déficit est dû aussi au départ à la retraite des enseignants, au non-respect du contrat décennal et à la construction des écoles dans plusieurs localités du pays. Ouverture ce mardi d'un séminaire de renforcement des capacités au Centre national de radio et de télévision. Organisé à l'attention des journalistes, caméramans et monteurs, cette formation est la concrétisation du partenariat entre le ministère de la Communication et une académie allemande. Lionel Mitingu et Henri Mavamou. Ils ont appris pendant 2 ans et peuvent à présent se mettre au service des autres. Frédéric Missamou, Nestor Ebongo, Bilor Lekaka, tous respectivement journalistes, caméramans, monteurs évoluant au Centre national de radio et télévision, avaient approfondi leurs connaissances dans leurs domaines respectifs pour être à même de produire véritablement un travail de qualité. Au Congo-Brazzaville, en passant par le Cameroun, puis en Allemagne, tout en subissant une série d'épreuves, cette petite équipe de médias chauds a su relever les défis. Aujourd'hui, pour avoir maîtrisé la technique et la pédagogie dans ce domaine de la communication, cette équipe peut résolument partager sa connaissance avec d'autres collègues de la corporation, d'où la cérémonie d'ouverture ce mardi à Brazzaville au CNR-TV d'un séminaire de formation auquel participent quelques journalistes. Nous avons été formés par la Deutsche Welle, c'est une histoire de 2 ans. Parce qu'au début, il y avait 3 groupes. Le premier groupe s'était retrouvé ici. Il y avait la RDC, le Burundi et nous, qui sommes de la télévision nationale, donc le Congo. Et au fil des temps, nous sommes restés. Les 2 autres, on les a laissés en cours de chemin. C'était à la suite des concours, ça il faut le dire. Au début, c'était des concours, donc nous avons produit des reportages qui n'ont pas été